c'est la canicule et il fait chaud. Mais est-ce que vous ne pourriez pas vous servir de cette situation pour vous écouter? En fait, la chaleur ne fait qu'accentuer les problématiques physiques que vous avez, les problématiques mentales que vous avez, votre vigilance, votre mode de survie, en fait, tout ce qui est toxique pour vous. Donc forcément, elle va vous amener de l'anxiété, du stress, de la colère et même parfois une angoisse dont vous ne savez pas pourquoi elle est là. Parce qu'en fait, ça décuple tout. Mais ça décuple tout, pas pour vous détruire, pour vous montrer que c'était déjà là. Qu'en fait, c'était un flou en vous, que peut-être vous le cachiez, peut-être que vous ne l'aviez pas vu, mais que votre fonctionnement était toxique pour vous. Parce que la chaleur demande un fonctionnement différent. Elle oblige votre cerveau à ralentir pour qu'il y ait des fonctions obligatoires, à respirer, etc., qui soient maintenues. Du coup, en fait, ça oblige un lâcher-prise. Ça oblige une détente. Alors, certaines personnes vont dire que ça va les mettre en colère, les stresser, comme je le disais au début. Mais tout dépend comment vous allez le prendre. Parce que cette ouverture qui est permise, parce que votre cerveau est obligé de ralentir, vous permet de vous centrer à l'intérieur de vous, vous permet de vous réaligner, vous permet de vous écouter. Et forcément, comme le cerveau est en mode fonction première, il n'est pas dans le contrôle de tout vouloir gérer. Donc, si vous allez à l'intérieur de vous, et quand je parle de tout vouloir gérer, c'est gérer votre vie, votre système émotionnel, votre conscience, votre cœur, votre âme, tout ce que vous devriez véhiculer. Si vous allez vers ça, vous allez voir que ça va être plus facile, plus souple. Parce qu'en fait, vous vous appuyez sur quelque chose que vous devez vivre pour faire un outil à votre service, un outil à votre écoute. Vous avez des problèmes circulatoires quand il fait très chaud.